Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le lundi 15 juin 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au sommaire aujourd'hui, de l'espionnage chinois dans la recherche médicale, une faille Jenkins déjà exploitée et un panorama de la vulnérabilité à l'ère de l'IA. On commence en Russie avec l'éditeur Kaluga Astral paralysé une semaine puis on enchaîne sur un avis du CERT-FR avec Mattermost. Nous partirons en Amérique où des serveurs RedCap ont servi de porte d'entrée à un acteur lié à la Chine avant de basculer sur la faille Jenkins activement exploitée. On va s'intéresser à la campagne Payroll Pirate qui détourne les salaires, en y prendre de la hauteur avec la prévisualisation des vulnérabilités du FIRST. Et je terminerai cet épisode en Pologne avec Ghostwriter qui vise désormais les comptes Gmail personnels. Selon Reported Future News, l'éditeur de logiciels russe Kaluga Astral a confirmé ce lundi avoir été touché par une cyberattaque au début du mois. Avec une interruption de plusieurs de ses services pendant environ une semaine, l'entreprise précise rétablir chaque service uniquement après avoir une revue complète de sécurité, ce qui explique la lenteur de la reprise. Astral est un éditeur qui a été fondé en 1993 et qui fournit de la gestion électronique de documents, des systèmes de déclaration pour les administrations et des produits de cybersécurité. Et compterait parmi ses clients des institutions publiques, des banques et des grandes entreprises d'État comme Russian Post ou l'opérateur de transport moscovite Mosgortrans. Côté impact, les clients rapportent des caisses enregistreuses hors service, des difficultés à vendre certains biens réglementés et des pertes d'accès au portail de la messagerie de l'entreprise. L'investigation interne n'a révélé aucune preuve de fuite de données clients, aucune attribution n'est avancée, aucun détail technique ni motif n'a été communiqué, les agences gouvernementales russes étant associées à l'enquête. Le CERT-FR a publié un avis, CERT-FR 2026 AVI 752, consacré à de multiples vulnérabilités dans les produits Mattermost. C'est une plateforme de collaboration de messagerie d'entreprise. L'avis s'appuie sur pas moins de 9 bulletins de sécurité de l'éditeur, tous datés du 12 juin. Ça va du MMSA 2026 653 à MMSA 2026 690. Les versions concernées sont les versions de Mattermost Server antérieures à la 10.11.20 en branche antérieure à la 11.6.5 et la branche 11.7.3. Alors il y a une particularité dans cet avis, c'est que le risque associé n'est pas spécifié par l'éditeur. Mattermost indique simplement que ces failles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité sans le qualifier davantage. Le CERT-FR renvoie donc directement vers les bulletins de l'éditeur pour l'obtention des correctifs et la recommandation tient en une ligne. Appliquer les mises à jour vers les versions corrigées de 3 branches encore maintenues. D'après Blipping Computer, une campagne d'espionnage liée à la Chine a visé des serveurs RedCap exposés pour déployer le malware InfiniThread et dérober des données sensibles d'un établissement de recherche médicale. Le Google Threat Intelligence Group attribue l'opération à un acteur suivi sous le nom de UNC 6508, resté indétecté plus d'1 an dans le réseau. La compromission initiale... 1 an, vous vous rendez compte ? Pendant 1 an, ils sont restés dans le réseau sans être détectés. La compromission initiale, en septembre 2023, activité maintenue jusqu'à novembre 2025. 3 mois après l'intrusion, les attaquants ont déployé InfiniThread, conçu spécifiquement pour RedCap, en trojanisant les fichiers système du serveur. Le malware combine un module de persistance, un récupérateur d'identifiant et une backdoor pilotée via des cookies HTTP. Alors c'est une technique qui est nouvelle pour cet acteur chinois. L'exfiltration par courriel via la fonction légitime de règle de conformité de contenu. Alors c'est une règle qui est nommée Patriot, renvoyant une copie cachée les correspondances vers une adresse Gmail désormais désactivée, en ciblant des mots-clés liés à la recherche médicale, aux technologies avancées et aux sujets militaires. Bravo aux équipes de Google. Selon Cyberpress, qui s'appuie sur les remontées de Diffused Cyber, une vulnérabilité critique de désérialisation dans Jenkins est désormais activement exploitée. Des télémétries de Honeypot confirment des tentatives dès les premières heures du 15 juin et la faille identifiée sous la CVE 2026 53435 va toucher Jenkins jusqu'à la version 2.567 et Jenkins LTS jusqu'à la 2.555.2. Elle réside dans le traitement des soumissions config.xml. L'attaquant peut forcer le contrôleur à désérialiser des types arbitraires, ce qui va permettre l'usurpation d'utilisateurs, l'accès à la script console pour exécuter du code et à la lecture de fichiers sensibles. Alors le score CVSS, il sent quand même pas bon, on l'est à 9. On est sur un score CVSS de 9,
Ça a été divulgué le 10 juin, ça fait déjà maintenant 5 jours. Elle a été exploitée en quelques heures avec un trafic observé depuis une adresse IP qui est la 194.247.182.44, rattachée à l'hébergeur Hosky, et des tentatives d'accès au fichier /etc password via les identifiés par défaut admin2.admin. Alors l'avantage, c'est que tous les correctifs sont disponibles en version weekly 2.568 et LTS 2.555.3. Le même avis corrige 2 failles d'Open Redirect sous la CVE 2026 53436 et la CVE 2026 53437 de moindre gravité. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. On va rester sur le terrain de la fraude et d'après GB Hacker, une campagne à motivation financière baptisée Payroll Pirate recourt à du phishing avancé et des détournements de sessions de type Advisory in the Middle pour contourner l'authentification multifacteur et rerouter les versements de paie. En un mot, c'est vous piquer votre salaire. Le mode opératoire, il est chirurgical. Bon, ça, c'est ce que propose l'IA en mode... Vous voyez, c'est quand l'IA vous prépare l'épisode, c'est pas français, quoi. Dans le mode opératoire, il n'est pas chirurgical, il est extrêmement simple, il est très bien travaillé, c'est du social engineering pur et dur. Il faut une reconnaissance via LinkedIn et les pages, tout ce qui va concerner votre carrière. Ils vont renforcer ça par de l'ingénierie sociale vocale ou du SMS du type deepfake pour identifier les administrateurs de l'AP ou de la RH de l'entreprise visée. Mais surtout, ils vont aussi s'appuyer sur les fuites de données. Et grâce à ça, ils vont faire des croisements grâce à des outils aujourd'hui comme Claude Code ou des outils d'OpenAI, etc. Ils vont pouvoir faire des bases de données clés en main par rapport à la cible qu'ils ont prévue. Derrière tout ça, il y a un proxy AITM, généralement c'est un kit de phishing hébergé dans le cloud, qui va capturer en temps réel les codes à usage unique et les insertions web AUTHN, ce qui permet selon Bushido Token Threat Intel d'établir une session valide depuis un poste distant. Bon bref, on va le faire plus simple, hein. En bon français, on vous vole un cookie de session, comme ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Et une fois que la session est active, les attaquants modifient les coordonnées de virement, ajoutent de faux bénéficiaires et planifient des paiements hors cycle en privilégiant des petits montants pour passer sous les seuils de surveillance avant d'effacer leurs traces. L'article qui relie cette activité aux matrices RTM et RVM et ou à des groupes comme The Gentleman, Dragon Force et Warlock. Bref, il n'y a rien de nouveau, ça arrive régulièrement. Ce qui est très intéressant, c'est que les cas sont rendus publics au niveau des pays anglo-saxons, mais en France, ça marche déjà. La fondation First a publié la mise à jour de mi-année de sa prévision de vulnérabilité signée Jerry Gambling et Aaron Leverett. Et le constat est l'écart cumulé de plus de 46,3% par rapport à la prévision initiale. Bah oui, ils n'avaient pas prévu un truc. Soit un excédent de 6420 CVE qui porte la projection 2026 à environ, préparez-vous à pleurer, 66 000 CVE. Ouais, tu bosses dans un VOC. Bon, t'as du boulot, hein. Demande une augmentation, hein, parce que 66 000 CVE, vous divisez ça par 365 jours, ça vous donne quand même un bon job. Alors, la cause principale, d'après le First, c'est l'essor et la découverte assistée par l'IA, citant l'agent Mythos d'Anthropic, encore non publié, le GPT 5.4 Cyber d'OpenAI, et le rapport mentionne un pic de 164% des divulgations chez Mozilla au premier trimestre, attribué au projet Glasswing utilisant Mythos Preview et Cloudopus 4.6, avec plus de 271 bugs corrigés pour Firefox 150. À cela s'ajoutent des facteurs structurels, GHSA en hausse de 449% et Vulncheck de plus de 3119% en un an. Mais le First plaide pour le calme. C'est pas français, c'est toujours pareil, ça. C'est fou ce truc de l'IA, quoi. Non, le First, il se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume. Et quand on regarde, en filtrant vraiment les exploitabilités réelles via le catalogue KEV de la CISA ou un score PSS supérieur à 10%, la charge de correctif reste stable. Le vrai goulet d'étranglement demeure la capacité humaine à vérifier et corriger toutes ces alertes générées par l'IA. C'est un peu comme un épisode de Radio Cesseur. Si je laisserais faire intégralement l'IA pour faire l'épisode, c'est imbitable. Pardon, c'est incompréhensible. Et pour les vulnérabilités, c'est la même chose. Et un exemple concret qu'on en avait déjà parlé sur Radio Cesseur, c'était le coup de semonce qu'a fait Linus Torvald en disant c'est bien beau de nous remonter des vulnérabilités via des IA, mais s'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de test réel qui est fait, etc., c'est pas exploitable, quoi. C'est juste du bruit.
Et ça fait flipper. La seule chose qui m'a vraiment interpellé, c'est les 66 000 CVE. On en avait prévu entre 40 et 50, on arrive à 66 000. C'est pas terminé. Il faut savoir que malgré le fait que Claude a reçu l'ordre du gouvernement américain de ne pas diffuser Mythos ainsi que son modèle Fable, les autres acteurs d'IA, eux, continuent à avancer. Et aujourd'hui, on est en capacité à faire le même job qu'avec d'autres acteurs, quoi. Bon courage aux équipes de patch management et de VOC. J'ai retenu cette annonce de Recorded Future News. Elle est tombée, c'est Varsovie qui alerte sur le groupe Ghostwriter, lié à la Biélorussie, qui a étendu ses opérations de phishing aux comptes Gmail privés de hauts responsables publics et de leurs proches. Le groupe, qui ciblait jusqu'ici les comptes professionnels et les messageries polonaises, vise de plus en plus Gmail depuis le mois de mars. Et d'après le CERT Polska, les cibles incluent des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des journalistes, des agents de l'administration et des forces de l'ordre, ainsi que leur entourage familial et social. Les chercheurs observent l'apparition de nouveaux domaines de phishing presque quotidiennement. Les campagnes visent à voler des credentials et des codes de 2 facteurs, de 2FA, pour ensuite fouiller les contacts, documents sensibles et comptes liés à identifier des nouvelles cibles. Également suivi sous le nom de UNC 1151 et Storm 257, Ghostwriter est rattaché au service de renseignement biélorusse et mène au-delà de vols d'identifiants des opérations d'influence visant à fragiliser les relations de la Pologne avec l'Ukraine et les États-Unis et l'OTAN. Moi, ce que je retiens, c'est que les Biélorusses qui ont compris qu'il fallait faire de l'espionnage sensible sur ce type de personnes, ils ont remarqué que ces personnes s'envoyaient sur leur adresse privée du contenu sensible. Ce qui est quand même à la base déjà un défaut de sécurité quelque part. Parce que si on suit correctement les normes OTAN et autres, normalement, il n'y a rien qui sort. Normalement. Et là, s'ils le font, c'est que ça marche et il n'y a pas de miracle. Quand les agences de renseignement travaillent là-dessus, il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà, ce 669e épisode s'achève ici. Vous trouverez bien entendu toutes les sources qui ont été utilisées pour faire cet épisode dans la description de celui-ci. Prenez soin de vous. On ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir pour l'épisode de mardi parce que j'ai une intervention que je dois faire demain soir sur de l'informatique quantique. Et oui, c'est incroyable. Je vais devoir parler de quantique et des risques cyber associés à ça. C'est plutôt sympa. Peut-être que je ferai un épisode dédié. On verra. Si ça vous branche, dites-le moi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur radiocessort@gmail.com. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.